Salut, salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons des différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvopastoraux. Alors comme vous le savez, on vous l'avait dit dans l'une des vidéos précédentes, lors de la création d'un verger, nous sommes dans la création d'un verger d'avocatier greffé. Mais on vous avait dit que dans ce projet, on va démarrer en deux phases. Deux phases, pourquoi? Parce qu'on va faire le semis en direct et en même temps, on va faire la pépinière de côté. Le semis en direct, c'était pour nous permettre de gagner en temps, pour que les porte-greffes en champ soient aussi bien robustes lors du greffage pour la campagne de l'année prochaine. Parce qu'on vous l'avait également dit, pour avoir un plant d'avocatier greffé, ça vous prend en moyenne 11 à 12 mois du semis de la graine jusqu'à le greffage et que le plant greffé soit prêt à aller en champ, ça vous prend 11 à 12 mois. Donc, pour ne pas perdre toute cette campagne agricole, après avoir bien aménagé les 4 hectares sur lesquels on va démarrer, on a trouvé judicieux de planter directement les noix d'avocatier en champ et ça nous permettra donc d'ici la fin d'année de les greffer pour la campagne 2025. Et d'une part aussi, on va faire la pépinière sur place pour remplacer donc les plants peut-être qui vont échouer l'année prochaine. Et si possible, agrandir aussi la plantation. Donc le but aujourd'hui là, c'est déjà de faire le tri. Après avoir collecté les noix d'avocatier, comme vous pouvez le constater, il est donc question de faire le tri entre les bonnes graines et les mauvaises graines, ou même les graines malades. Parce que vous le savez, l'agriculture nécessite d'avoir des plants sains, des plants de bonne qualité. Donc, pour faire le tri, donc, même si vous voulez réaliser les pépinières, il est important d'avoir les graines saines. Voilà, par exemple, nous avons, par exemple, celui-ci. Voilà une graine qui est carrément attaquée par des champignons et autres. Comme vous pouvez voir, il y a même déjà des galeries perforées. Donc, si vous démarrez votre pépinière avec des plants, avec des graines comme celui-ci, forcément, vous n'aurez pas des plants robustes, que ce soit en pépinière, que ce soit en champ, mais vous allez commencer votre plantation avec des graines malades. C'est pareil que ceci. Donc ça, par exemple, ce sont des choses qu'il faut carrément faire le tri, les mettre de côté et après les jeter très loin de la pépinière et très loin de sa parcelle. Donc par contre, les noyaux ou les graines comme celui-ci, qui sont non seulement assez costauds, ça prouve déjà de la vigueur des plants que cela va nous apporter. C'est ceux-ci comme cela qu'il faut faire le tri pour être certain que vous avez des porte-greffes qui seront bien robustes, bien solides, mais qui seront aussi bien résistants parce que aussi un plant sain, c'est un plant aussi qui sera très résistant aux différentes attaques et aux maladies. Donc voilà le type de graines que vous pouvez choisir. Donc le but c'est donc de faire le tri comme ça dans la parcelle. Vous voyez même ceux qui se fendillent déjà comme ça, c'est bon, ça prouve déjà que la graine est déjà en train de germer. Nous sommes en pleine saison sèche, en pleine saison de pluie déjà. C'est ce genre de graines là qu'il faut déjà choisir. Par contre, ceux qui ont des galeries comme ça ou qui ont des formes comme ça sont également écartés parce qu'il y a aussi la forme du noyau ou de la graine qui est intéressante. Mais ceux avec ce dysfonctionnement de forme sont également à mettre de côté parce que ça prouve également aussi qu'ils sont attaqués d'une façon ou d'une autre. Donc voilà un peu le type de graines que vous allez choisir pour votre parcelle. Vous voyez, là, la forme, elle est là, la grosseur aussi, c'est là. C'est très intéressant. Voilà donc le travail qui consiste à faire. À faire quoi? Yes. C'est bien vu? Oui, j'ai vu quand même. Bernard, c'est bon? Bon. Voilà, donc quand vous allez vous asseoir là, vous pouvez faire le tri des bonnes graines là. Vous les mettez de côté. Les graines qui sont difformes là, vous mettez à part. Et ceux qui sont malades, vous les mettez également à part. Donc, je vais voir, si possible, 4 tas. Vous avez peut-être un tas des grosses graines comme ça. Maintenant, vous avez également un autre tas des petites graines qui sont en bonne santé, mais de petite taille. Vous voyez un peu, vous pouvez également les mettre à part. Et le troisième tas, vous avez les graines
qui sont difformes, dont la forme n'est pas bonne, c'est pas bien arrondi, c'est pas bien ovale. Et le troisième, c'est les pourris. Ceux qui sont cassés, qui se sont déjà divisés, vous les mettez de côté. OK? Et lorsque vous manipulez, évitez de fendre les noyaux, d'écarter de telle façon que ça se sépare. Parce que si ça se sépare, le germe a été détruit et ça ne va plus nous servir à rien. Donc, ce qui s'est déjà concassé comme ça, on va juste jeter. Ça ne nous sert plus à rien. Donc, on va faire quelques tions remplis dans le seau. Je vais également vous montrer comment faire germer ça là-bas. Donc, les chers amis, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Vous pouvez partager aussi pour sensibiliser davantage, pour informer. Pour ceux qui veulent créer leur pépinière, n'hésitez surtout pas de vous abonner. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.